Yo mes petites pères, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette série d'épisodes. Je dis bien série d'épisodes parce que pendant le mois de octobre jusqu'à novembre, je vais vous raconter des histoires sur les phénomènes paranormaux que j'ai vécus. Les phénomènes paranormaux dont je vais parler, ce sont réellement des faits qui se sont passés et que j'ai vécu. C'est parti, on passe à la première histoire. On va commencer doucement. Alors moi je vis à Ariatea. Ma meilleure amie, qui se reconnaîtra, elle vit sur Tahiti. Et justement je prenais l'avion pour aller sur Tahiti. Et on s'était donné rendez-vous. Sauf que elle m'avait dit qu'il fallait venir la chercher le soir. Parce qu'elle avait d'autres choses à faire. Et qu'elle était chez son copain à Mahina. Et à 17h, eh ben, je vais la chercher. Et on discute sur la route et tout. On va au McDo de Haroué. On se trouve à un endroit, on mange. Et puis là, ben, on discute de tous nos petits potins. Bref, les filles quoi. On a tellement discuté qu'on n'a pas vu le temps passer. Depuis pratiquement 20h. Et puis je lui dis, hé mais il faut te ramener et tout. Parce que ton copain, bon, il doit s'inquiéter. Je sais pas moi. Du coup, elle me dit, ah non, t'inquiète pas. De toute façon, je l'ai prévenu. C'était pas, il va m'attendre pour ouvrir le portail et tout. C'est bon, y a pas de souci quoi. Du coup, on discute. Et là, il est pratiquement 21h30. Et je me dis, mais là, il fait vraiment tard, il faut qu'on commence à te ramener. Du coup, elle me dit, ah bah ok, d'accord. Du coup, on va à Mahina. Et en fait, son père, il habite vers Mahina, vers la pointe... après la pointe Vénus, là où il y a les Moutou Martin, là où ils font souvent le skysurf. Et en fait, ben, elle avait pas envie de rentrer. Elle me dit, ah mais écoute, ça fait tellement longtemps, ça fait 3 ans, 2 ans qu'on s'est pas vu, j'ai énormément plein de trucs, j'ai pas envie de rentrer et tout. Et je lui dis, ben ok, ce qu'on va faire c'est que ben, on va aller au parking de la plage là où il y a le Moutou Martin, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Donc du coup on va là-bas. Et là on discute. Et puis là ben, je vois le super panorama de la plage et tout. Et là ma copine elle me dit, ah tu sais ici il se passe souvent des choses. Attends là, on est en plein dans la nuit. On est dans le parking où il n'y a personne, dans le noir. Et elle me dit qu'à cet endroit, il se passe des choses. Et là, je la regarde, je dis, ok, d'accord. Mais bon, j'étais pas vraiment paniquée, mais je me suis dit, ok, il faut être méfiant, quoi. Et du coup, je regarde ce super panorama avec une super belle lune. Elle était bleue, la lune. Et c'était la pleine lune. Et les rayons de lune tapaient sur la mer et tout. Et c'était magnifique. Et je lui dis, hey, écoute, ici on prenait la voiture et on allait sur la plage. Parce que quand tu descends le parking, tu vas sur la gauche, t'as une espèce de chemin. Et je lui dis, c'est bon, on va pas s'enliser avec la voiture. Elle me dit, non, non, ça va, quoi. Alors du coup, on descend, on va. Et puis paf, on s'arrête à un endroit où c'est carrément joli et tout. Et là, la copine, donc je l'ai comme ça, il y a la lune derrière et tout quoi. Et puis là, ben, on discute, on raconte tout ce qui s'est passé et tout. Et là, bizarrement, je sais pas comment expliquer ça, mais à chaque fois que je la regardais et que je regardais la lune, et ben j'avais l'impression qu'elle s'approchait. Ouais, vous allez me dire, hein, quoi. Mais c'est vrai, j'avais l'impression qu'elle s'approchait. Je discute et en même temps je ziote la lune de temps en temps. Et je vois que, mais punaise, alors soit elle est vraiment énorme, ou soit c'est un effet illusion et tout. Et là le truc c'est que au début quand on était dans le parking, elle était bleue la lune. Mais je regarde la lune et je me dis, elle a changé de couleur, elle est rouge vif. Et j'ai l'impression que vous voyez, elle se rapproche comme ça. Et là je dis, attends, je sais pas si t'as remarqué mais la lune elle est bizarre. Et là, mon copain, elle regarde et tout, elle dit, oh non, c'est comme ça, comme si de rien n'était quoi. Du coup, ça me rassure. J'ai dit, bon, ok, on papote. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu comme une aura pas bien. Quelque chose qui ne va pas. Et là, je regarde cette lune qui s'approche de plus en plus de nous. Et là, je dis, non, mais c'est pas possible. Et là, je lui répète la même chose. Non, mais meuf, je t'assure que cette lune se rapproche de nous. Regarde là. Et du coup, ben, on stagne un peu. Et puis on regarde. Et en même temps, on discute. Mais on regarde la lune, toi. Et j'ai carrément placé la voiture comme ça, pas fond.
plein devant la lune. Et là on regarde, et là ma copine elle me dit, ah ouais c'est vrai, j'ai l'impression que la lune se rapproche de nous. Elle me dit qu'il se passe des choses, qu'il se passe des choses là. La lune elle change de couleur. Et là j'ai l'impression qu'elle se rapproche de moi. J'ai dit meuf c'est bon on en parle, je te ramène direct là parce que moi de Mahina je dois rentrer à Pire Air. Donc là en fait ça me fait un peu rire, mais sur le coup il y avait vraiment une aura pesante. Enfin moi je suis très sensible à mon environnement, ok. Donc j'ai senti vraiment une aura pesante. Et cette lune, elle s'approchait de ouf de nous quoi. Et plus en plus ma copine regardait, et plus en plus moi, et ben je flippais quoi. Je me disais mais attends mais c'est pas normal quoi, cette lune elle se rapproche carrément quoi. Donc du coup je démarre la bagnole, elle démarre pas. J'étais en PLS, j'étais là, attends mais je suis en plein film d'horreur là. La bagnole elle ne démarre pas. Ma petite Getz là, normalement, c'est pas une voiture qui démarre pas quoi. Je redémarre la bagnole et elle démarre pas. Et là ma copine elle me regarde, elle dit mais pourquoi ça démarre pas ta voiture? J'ai dit ben j'en sais rien moi. Au bout de la 4e fois, la voiture elle redémarre et là on a pu quitter la plage. Je la dépose chez son copain, je lui dis ah ouais c'était trop bizarre cette lune et tout. Et puis elle me dit ouais c'est vrai et tout, t'es trop flippant et tout. Et elle me dit ça va aller, tu vas pouvoir rentrer. Et je lui dis non non c'est bon, de toute façon je vais rentrer tranquille, doucement et tout quoi. Mais en fait elle était de moi je dis comme ça. Je vous avoue que j'avais quand même peur de faire le trajet quoi, enfin c'est bon. On m'a souvent dit que Mahina, il se passe assez des choses bizarres là-bas, n'est-ce pas Mahina? J'ai pu rentrer, il s'est rien passé. Et là... j'ai regardé la lune encore et elle était bleue. C'est parti. Alors, au moment où je vous parle, il s'est passé 2 jours. Pour le montage, les effets spéciaux, tout ça. Et j'avais besoin justement d'images pour vous montrer à quoi ressemblait en fait cette plage Hitimahana. Donc du coup, je suis allée sur internet pour chercher des images. Sauf que, vous allez voir que cette l'histoire va prendre une proportion beaucoup plus effrayante que ce que je le pensais. Parce que justement, en allant sur internet faire des recherches pour avoir des images, je suis tombée sur des articles de la presse locale, Tahiti Info, Radio 1, etc. Et je suis tombée sur ça. J'étais pas bien. Parce qu'il s'est passé des choses dramatiques sur la plage de Hitimahana. Et je comprends pourquoi notre petite virée entre filles a tourné ainsi. C'est extrêmement triste ce qui s'est passé et dramatique ce qui s'est passé sur la plage de Hitimahana. Et je compatis avec les familles des victimes qui rendent hommage à leurs proches. Il s'est quand même passé des noyades et des meurtres sur la plage de Hitimahana. Et donc si moi j'ai un conseil à donner, surtout aux filles, n'allez jamais à des endroits que vous ne connaissez pas. Parce que notre virée entre filles aurait pu prendre une toute autre tournure si on s'était fait agresser ou peut-être même quelque chose de beaucoup plus grave. Et je me rends compte que mon instinct de survie quand il s'est réveillé, eh ben j'ai bien fait de le suivre. Parce que je vous avais dit une aura où je me sentais pas du tout bien. Donc les gens suivaient votre petite voix intérieure quand vous avez ces choses-là. Ceci dit les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire effrayante des phénomènes paranormaux que j'ai vécu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager avec des personnes qui peut-être seraient intéressées de suivre la série. Pour ceux qui sont arrivés, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous avez aimé ce genre de contenu. N'oubliez pas également la cloche de notification qui vous préviendra quand il y aura une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Halloween, passez une bonne soirée. Tchuss les petites perles!